Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes favoris, mes best-of cosmétiques du moment, je précise parce que sinon il y en aurait vraiment une tonne. Alors j'avais envie de partager avec vous mes coups de cœur, mes indispensables au quotidien, ce qui me sauve un peu la mise, un peu dans toutes les catégories, make-up, cosméto, parfum, enfin voilà. Et partager avec vous donc mes chouchous que vous pourrez acheter vraiment les yeux fermés. Donc on commence tout de suite par les fonds de teint, tiens. Alors si vous me suivez sur ma page Facebook, vous en avez sûrement entendu parler, j'en ai fait aussi une battle sur ma chaîne. Il s'agit de fond de teint clinique et de fond de teint Make-up Forever. Donc le premier c'est le Super Balanced Make-up. Il s'agit en fait d'un fond de teint séborégulateur qui marche super bien. Mais pour matifier, je préfère quand même le Make-up Forever, qui est génial, et qui s'appelle le Matte Velvet Plus. Par contre, le Super Balanced laisse un fini beaucoup plus naturel que le Make-up Forever, donc c'est à voir. Si vous voulez avoir plus de détails, allez sur ma revue Battle de ces deux fonds de teint et vous aurez plein d'infos. Alors, on continue avec mes favoris du moment, avec des crèmes. Alors j'en ai deux qui sont top. Avant, je m'évertuais à utiliser des crèmes qui matifient. Puisque j'ai tendance à briller au quotidien, sauf que finalement je me suis rendu compte qu'en hydratant énormément ma peau le soir, particulièrement le soir, en fait j'avais un super résultat tout au long de la journée et ça m'empêchait de briller. Donc il faut s'enlever l'idée que si on a la peau mixte à grasse, il ne faut pas du tout s'hydrater avec des crèmes riches. C'est totalement faux, le soir il faut vraiment vous hydrater, ça vous permettra de briller beaucoup moins le lendemain en fait. Alors moi j'ai deux crèmes chouchoutes en termes d'hydratation. La Biolo crème universelle qui est juste géniale. Je l'utilise donc vraiment le soir. Voilà, elle est géniale au niveau de la formule. C'est vraiment bio, sans trucs dégueux, sans parabènes, voilà. Moi j'aime beaucoup déjà la marque Biolo, j'ai un démaquillant qui est top. Je l'avais déjà mis dans mes favoris et là franchement c'est cette crème là. Alors je l'ai déjà bien creusée, j'en suis au fond. Alors elle a une odeur qui peut rebuter certains, c'est sans parfum, etc. Et je pense qu'il y a des huiles essentielles parce que ça sent très fort les huiles essentielles. Donc voilà, cette crème est géniale. Donc ils ont un site, si vous connaissez pas, je vous recommande les produits, ils sont pas chers, ils sont bio, ils sont vraiment bien. Ensuite, en hydratation, j'ai la crème éclat du jour de Clarins que j'avais eu dans un coffret que je vous ai montré dans mon haul London. Et c'est en fait une crème qui va avec tout un kit, notamment une lotion énergisante éclat du jour et un gel. Donc c'est toute une collection, c'est toute une gamme qui est spécifiée pour l'éclat. Et moi je trouve que celle-ci hydrate super bien. En fait je mets la Biolo le soir qui est très riche et je mets la Clarins qui est un tout petit peu moins riche et surtout qui a une odeur très parfumée. Alors pour la composition, j'imagine que la Biolo est 100 fois mieux, mais c'est vrai que c'est très agréable d'utiliser un truc parfumé le matin avant de partir et tout. Donc moi j'aime beaucoup la Clarins et je vous la recommande, c'est vraiment mon petit chouchou. Alors c'en est tout pour les crèmes. Je continue quand même à utiliser ma crème Vichy Normaderm quand je veux matifier un peu de temps en temps. Mais je vous assure que surtout quand vous utilisez un fond de teint matifiant, en fait il a tendance à vraiment vous assécher la peau et à mettre en avant les petites marques de sécheresse, les petites peaux. Et donc du coup il est recommandé, enfin moi je vous recommande vivement d'appliquer une crème très riche, très hydratante et de laisser bien sûr pénétrer pendant longtemps avant d'appliquer un fond de teint qui va justement derrière matifier. Vraiment ça se complète très bien, on a l'impression que c'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment essentiel en fait. C'est comme un peu avant un fard de préparer votre œil avec une base. Et ben là, avant d'aller hop assécher la peau pour être matifiée, je vous conseille vraiment un hydratant. Et pas aller surenchérir avec une crème matifiante. Alors, ensuite on passe au mascara, j'en ai 3 à vous présenter, 2 que vous connaissez super bien, notamment le Colossal, donc là pour moi c'est le 100% Black, que j'aime pas mal, de chez Maybelline, donc j'alterne à ces 3 là, j'alterne avec le Colossal, le CoverGirl qui arrive à sa fin, qui n'est plus à présenter, c'est le Lash Blast topissime,
Et enfin j'ai trouvé un dupe du CoverGirl parce que le Lash Blast est difficile à trouver. Et comme j'étais à Londres, je me suis acheté un Max Factor False Lash Effect, donc effet fossile, et je dois dire qu'il m'a bluffé. Il s'apparente vraiment au CoverGirl, donc le voici. Et voici le CoverGirl. Donc déjà au niveau du packaging en mode fusée c'est un peu similaire. Et au niveau de la brosse aussi. Elle est très fournie, elle est très grosse et elle fait énormément de longueur, plus que le volume. Je trouve quand même que le CoverGirl épaissit beaucoup plus. Celui-là est meilleur pour la longueur, donc à voir. En tout cas moi je trouve que c'est une super alternative. Il coûtait dans les 7 livres je crois. J'ai pour habitude en ce moment d'utiliser des petites choses pour les lèvres qui font un effet lèvres mordues sans matière, c'est-à-dire sans que ce soit comme un rouge à lèvres en déposant vraiment un effet crémeux, gras, qui se transfère quand vous mangez ou quand vous buvez ou quand vous embrassez votre amoureux, au choix. Donc pour pallier à tous ces désagréments et pour garder des lèvres colorées toute la journée ou pour toute une soirée, même si vous buvez, eh bien j'ai 2 propositions. La première c'est ma grande chouchoute que je porte là, c'est un feutre Revlon Just Beaten couleur Twilight qui est génial, qui vous fait des lèvres de vampire un peu, mais de façon vraiment naturelle. On dirait que vos lèvres sont comme ça, un peu ensanglantées, et ça passe très bien même si vous avez un maquillage sur les yeux. Donc moi j'aime beaucoup, vous pouvez frotter, ça ne part pas. Et ce qui est mieux que les Maybelline, c'est que derrière donc vous avez un côté hydratant. Donc j'en ai parlé dans mon haul aussi, ça vraiment ça ne me lâche plus. J'en ai 2 dans mon sac à main, on sait jamais. Et c'est vraiment top, tout le monde m'en fait des compliments, donc voilà. Ensuite, autre alternative qui coûte plus cher cette fois-ci, c'est le Benetint de Benefit que j'ai eu à Noël dans mon kit Decade Out de Benefit. Donc ça c'est à la base un blush. Eh bien je vais vous dire que je ne l'ai jamais utilisé en tant que tel, et je l'utilise sur les lèvres en permanence. Il a un goût divin, un goût de fleurs, et vraiment bah, c'est pareil. Ça vous laisse les lèvres mordues, rouge sang, rouge bordeaux je devrais dire, c'est pas un rouge femme fatale, c'est un rouge lèvres mordues. Et c'est juste magnifique. Donc vous avez 2 alternatives, en sachant que le Benetint est beaucoup plus cher, et le Twilight je trouve quand même qu'il dure plus longtemps, donc j'opterai quand même pour ça. Même si ça vous pouvez pas le mettre sur les joues, et le Benetint ça vous fait un blush. Donc à voir ce dont vous avez envie. Ensuite, j'ai un chouchou liner. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon liner c'est le Maybelline, qui est un gel liner en peau, qui est très cool, voilà, quand on est addict cosméto, c'est un peu le must-have, un gel liner Bobbi Brown ou autre. Mais moi, j'en avais marre que la moitié du pot sèche et que je le jette, c'était du gaspillage. Donc, je me suis dit que j'allais revenir au vieux bon petit feutre comme ça. C'est le Maybelline Liner Express et il est génial parce qu'en fait c'est comme un feutre, la pointe est très rigide, ça se balade pas dans tous les sens comme le petit filet là de Sephora qui ne sert à rien selon moi comme eyeliner. Celui-là il est top, il est très noir, il dure, il est vraiment indélébile une fois que vous l'appliquez, et ça permet vraiment de tracer beaucoup plus facilement qu'avec un gel liner. Et celui-là ne sèche pas et dure très longtemps. Vous l'agitez en fait, et la pointe est vraiment très rigide, donc ça permet d'avoir un vrai maintien, et c'est très facile à appliquer. Et ça coûte 11 €. Alors ensuite j'ai un grand chouchou, c'est le blush crème Hot Pink de NYX. Donc c'est un petit pot comme ça, très rose, mais je le porte et en fait il est très modulable. Il vous fait un effet frais, rosé, en bonne santé, que j'aime beaucoup, et que j'applique avec un pinceau duo fibre. Donc soit j'ai le MAC, soit le Studio de ELF qui est top. Donc voilà. Ça chez NYX c'est génial et ça vaut vraiment les MAC selon moi en beaucoup moins cher. Alors ensuite j'ai un vernis chouchou, c'est le Essie First Dance, qui est tout petit parce que je l'avais eu dans un kit chez Harrods, et vraiment je le mets tout le temps. C'est un rouge assez foncé, qui est vraiment génial, c'est vraiment l'indémodable, très classe,
qui ira en toutes circonstances, aussi bien chic mais aussi un peu rock. Donc moi ça me convient tout à fait. Vraiment les vernis Essie, c'est ceux qui tiennent sur moi le plus longtemps, sans mettre de top coat, parce que je suis une grande feignasse des trucs qu'il faut mettre avant et après, base, top coat, trucs pour sécher, enfin bref. Ça me prend du temps et moi j'aime bien quand un vernis tient, quoi qu'on mette dessus. Donc voilà, celui-là vous pouvez être sûr qu'il va tenir. Sur moi il tient bien 4 jours sans s'effilocher et tout. Ensuite un autre chouchou Benefit qui était dans le Decade Out aussi, c'est le Professionnel. Et je suis un peu partagée quand même. Je suis un peu partagée parce que il est génial au niveau de l'effet sur les pores. Il lisse vraiment le grain de peau et il donne l'impression que vous avez une peau de bébé, de pêche, sans pores apparents. Sauf que je trouve, je sais pas si c'est ça qui m'a fait ça, mais j'ai eu des petits boutons. Pas à chaque utilisation, mais à un moment donné j'en ai eu, donc je sais pas si c'est lié à ça, je le réessayerai et je vous dirai. Mais je pense que c'est ça parce que c'est pas super bon en fait pour la peau, vu que c'est à base de silicone, c'est pour ça que ça comble les pores et lisse. En fait c'est pas anodin, aucune crème totalement bio ne vous fait cet effet. Il faut forcément mettre des ingrédients un peu pas glop à l'intérieur, genre du silicone. Donc ça je suis mitigée, je vous le conseille pour certaines soirées ou pour si vous avez envie de vous prendre je sais pas, en photo ou si vous voulez vraiment avoir un résultat parfait. Mais sinon c'est pas forcément utile. Aussi une bonne alternative c'est de mettre que ça pour les personnes qui n'ont pas envie de mettre de fond de teint. C'est incolore, ça se voit pas, on voit pas que vous êtes maquillée, on a juste une amélioration de votre grain de peau. Un peu comme le Glamour Shot de Sampar en fait. Ensuite, j'ai plus que 2 produits à vous présenter, c'est un parfum et ce qui m'a sauvé les cheveux gras. Donc mon parfum c'est Miss Dior Chérie qui a suppléé au Alien de Thierry Mugler. Donc Miss Dior Chérie c'est une tuerie, je vais pas passer 4 ans là-dessus, c'est mon favori. Ensuite, donc, qu'est-ce qui a sauvé ma tignasse qui regresse à 100 à l'heure? Je me lave les cheveux tous les jours. J'ai toujours l'impression qu'ils sont gras sur les mèches de devant, alors que bien sûr c'est un peu un fantasme, mais ce n'est absolument pas vrai, tout le monde me le dit. Mais j'ai la phobie des cheveux sales et je me les lave tous les jours. Sauf que bien sûr c'est pas forcément très recommandé, donc j'essaye d'utiliser des produits assez doux et d'utiliser des trucs où il n'y a pas que des cochonneries à l'intérieur, notamment Lush avec les shampoings solides. Et j'en ai trouvé un qui est génial, qui est Johnny Juniper, qui est un violet. Bon il est tout fin parce qu'il arrive en fin de vie le pauvre. Il est violet, il sent le citron et la lavande et vraiment il vous libère les cheveux de toute graisse. Et il donne vachement de volume je trouve aussi. Donc par contre c'est pas à utiliser tous les jours parce qu'il est très abrasif comme tous les solides, tous les shampoings solides de chez Lush. Donc moi je l'alterne avec les produits très semés que je vous ai montré dans mon haul, qui sont très bien aussi mais qui font regresser beaucoup plus vite. Donc celui-là vraiment, vous allez pouvoir espacer vos shampoings si vous n'êtes pas une tarée du lavage de cheveux. Moi je me les lave maintenant, j'essaye tous les 2 jours. Mais ça arrive souvent que je me lave quand même encore tous les jours parce que je suis accro aux cheveux qui crissent et propres, et avec ça crisse et c'est ultra propre. Et bien écoutez, maintenant j'ai un produit un peu original, ça sort un peu de la beauté, c'est pas vraiment ce dont on parle souvent sur ma chaîne. Ce sont des bottes, des motardes que j'ai adorées, j'ai flashé dessus, elles étaient en solde chez La Scarpa, elles sont en cuir et elles sont assez larges en haut, ce qui fait un effet super cool même avec une jupe. Et il y a un tout petit talon carré qui permet de féminiser la chose un peu. Donc voilà, elle coûtait 69 € au lieu de 100, donc foncez chez La Scarpa, il y a des super offres. Il y a des dupes, des bottes H, vous savez, avec des clous partout. Moi personnellement j'en cherche. Il y a plein de trucs super en cuir pour pas très cher. Et j'avais aussi envie de vous dire de foncer sur Forever 21 pour les bijoux. Moi qui suis une mordue de bijoux originaux et tout, vous avez pas mal de trucs. Aujourd'hui par exemple je vous présente celui-là qui a un bracelet avec 3 chaînes enlacées d'un petit fil en velours. Ça fait rock et tout.
c'est peut-être un peu trop agressif pour certaines. Moi franchement je trouve que si on met que ça passe avec un t-shirt totalement simple, c'est très très cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très bientôt en vidéo et d'ici là je vous fais de gros bisous.